Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui a mené la France au grand débat national. Au départ, il y a une succession de hausses des prix des carburants sur toute l'année 2018. La goutte d'eau, c'est quand la ministre des Transports, Elisabeth Borne, annonce de nouvelles hausses pour 2019. Effectivement, ça va continuer à augmenter. L'idée, c'est d'encourager les ménages à abandonner la voiture individuelle en faveur de l'écologie. Certains y voient une mesure socialement injuste. La colère commence à gronder sur les réseaux sociaux. Le samedi 17 novembre, une première journée de blocage des routes est organisée dans tout le pays. Ils sont environ 282 000 à arborer un gilet jaune fluorescent. Deuxième samedi de mobilisation, manifestants et forces de l'ordre s'affrontent sur les Champs-Élysées. Emmanuel Macron parle alors pour la première fois d'organiser une grande concertation de terrain sur la transition écologique. Il annonce aussi que la fiscalité des carburants pourrait être adaptée en fonction des cours mondiaux. Mais cela ne suffit pas. 1er décembre, Paris connaît des scènes de guérilla urbaine. Les blocages continuent partout et des lycéens se joignent à la contestation. Le 6 décembre, le gouvernement annule l'augmentation des taxes sur les carburants pour 2019. Emmanuel Macron comprend une chose. Il doit rompre avec l'image d'un président déconnecté de la réalité et méprisant envers les classes moyennes et populaires. Le 10 décembre, il annonce à la télé une hausse de 100 € pour les salariés payés au SMIC, ainsi qu'un ensemble de mesures d'urgence. Le tout est évalué à 10 milliards d'euros. Avec les fêtes, le mouvement se tasse un peu. Et hop, dès janvier, 50 000 manifestants et des violences, encore. Alors que la mobilisation affaiblit, le gouvernement lance le grand débat national. On est le 15 janvier. Emmanuel Macron passe 7 heures à défendre son programme auprès de 600 maires normands. Il ne doit pas y avoir de tabou. Cette rencontre a des airs de campagne électorale. Toutes les questions sont ouvertes. Thierry Mariani, candidat du Rassemblement national aux européennes, n'hésite pas à le railler. Le résultat, à force de rester Jupiter, il est obligé de revenir dans la boue. Après avoir essayé de renouer avec les élus locaux, le président se tourne vers la population. Dernière étape. Et si le grand débat national, c'était une manière de se remettre en selle avant les européennes ? Selon un sondage IFOP, la popularité d'Emmanuel Macron est remontée pour la première fois depuis 9 mois. Le débat se tient jusqu'à mi-mars. Ça passe ou ça casse.